L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler sans spoiler et relax max, restons calmes, du dernier Pixar sorti dernièrement sur Disney+, le jour de Noël, le 25 décembre, joyeux Noël avec du retard aussi, ouais. Et forcément, ce film est réalisé par Pete Docter, qui avait également proposé jusque-là quelques films d'animation Pixar, je remonte mes lunettes pour mieux voir. Par exemple, nous avions eu, me semble-t-il, Monster et compagnie, qui m'avait beaucoup plu pour son introduction très marquante, un peu moins pour la suite du film, je dois bien l'avouer. Nous avions eu droit également à Lao, qui m'avait également assez plu, même si j'avais été extrêmement déçu par l'adversité dans ce film. Ce qui ne me permet pas donc, avec ces deux premiers films réalisés, côté Pixar par Pete Docter, de parler de grands chefs-d'œuvre, mais au moins de bons films, de films passables, dans le pire des cas, on va dire. Et ensuite, nous avons eu droit à une petite pépite qui s'appelle Vice Versa, qui est sortie il y a quelques années, 4-5 ans me semble-t-il, ça fait déjà un petit moment, qui est vraiment époustouflant. Alors, un petit peu trop compliqué à mon goût, sous certains aspects un peu psychologiques, on va dire. Malgré tout, c'était vraiment du très bon boulot, il n'y a pas à dire, l'histoire se tenait vraiment bien, t'avais d'excellents parallèles entre la vraie vie et, bon, le monde dans lequel nous étions la majeure partie du temps, voilà. Et cette année, nous propose donc-t-il, ce cher monsieur, Sol. Je reste calme parce que je vais déjà vous résumer gentiment l'affaire. Joe Gardner, un type qui adore le jazz, a décidé de faire de sa vie une fresque musicale incroyable. Il veut visiblement vivre pour la musique et uniquement pour la musique. Bon, pourquoi pas? Ce qui se passe, un élément qui vient manifestement selon lui chambouler sa vie, une dame, Dorothea, je sais plus son nom, Williams, parce que j'ai pensé à Robin Williams, donc c'est pour ça que j'ai retenu son nom pour une fois, enfin, parce que j'ai du mal à retenir le nom des personnages, est une chanteuse réputée, tellement réputée qu'elle demande à des inconnus de remplacer ses musiciens, on y croit vachement, si je pense d'un cas d'unité déjà, voilà, bon, super, et ce qui se passe, c'est que là où notre personnage principal, bon, dont la voix est celle en VO visiblement de Jamie Foxx, et moi je crois qu'en VF c'était Omar Sy, me semble. Il m'a fallu 1h30 pour le comprendre, donc si c'est pas lui en plus, j'ai l'air encore plus bête. Mais ce personnage, il va lui arriver une tuile, et il va découvrir surtout un monde qui n'est pas vraiment le monde terrestre, qui est un monde spirituel, un monde d'entre-deux également, où la méditation permet le lien entre le monde terrestre, temporel, et le monde spirituel, voilà, le monde d'après aussi, l'avant-vie après la mort, en gros aussi, il y a de ça. La préparation des petits baby-boss, ça m'a fait penser à baby-boss quand même, hein. Voilà, avec des âmes qui vont pouvoir bientôt se retrouver sur Terre. Et de fil en aiguille, notre cher Joe Gardner, qui ressemble surtout à Olaf dans ce monde assez mal fichu visuellement. On a quand même l'impression que les personnages qui sont les garants des âmes ressemblent, vous savez, la petite pub des assurances quand vous allez au cinéma, quand vous alliez au cinéma auparavant. Vous avez l'impression de voir ces personnages, donc visuellement c'est pas très recherché quand même, c'est pas très fin, c'est pas très subtil, c'est pas très bien fichu dans ce monde en question, bon. Et donc Joe Gardner se retrouve en charge de l'âme numéro 22. Une âme qui refuse la vie, on sait jamais pourquoi dans le film, présupposée de base, jamais remis en question dans la psychologie que cette âme a de la vie, de la terre, de tout ce qu'on veut. Évolution de personnage, il y a évidemment avec ce personnage, il n'y a pas de problème. Encore heureux, vous me direz. Vous comprenez comment d'ailleurs cette évolution se manifeste dans la vie courante, voilà, on va dire ça de manière un peu vague. Mais vous comprenez absolument pas
pourquoi Pixar, qui a quand même un art de l'écriture, un art du visuel et un art de l'animation de manière générale, n'est pas fichu de persévérer clairement. J'ai envie de dire que scénaristiquement, déjà, c'est là qu'il y a déjà un gros trou. Notre personnage, Joe Gardner, est, comment vous dire, un abruti, mais un parfait abruti, hein. Mais alors le type, vous avez envie de le baffer toutes les 3 secondes. « Oh, je ne vis que pour la musique, le reste, j'en ai rien à cirer, nanana. » Alors le type est focus là-dessus pendant 1h, 1h20 quasiment, allez 1h15 en étant très gentil. Et dans certains films Pixar, l'entêtement de certains personnages n'est absolument pas un problème. Vous prenez Toy Story 4, vous voyez que Woody, et dès le début vous le comprenez, ce n'est pas un problème qu'un film apparaissent comme prévisibles de prime abord, c'est pas la question, mais vous comprenez évidemment que Woody, il va falloir un moment qu'il pense à la case retraite. T'as bien travaillé Woody pendant toutes ces années, maintenant tu peux passer à autre chose. Et tu dois passer à autre chose pour toi, pour ta vie, pour ton bien-être personnel, pour ton petit confort. Tu penses aux autres avant de penser à toi, essaie d'évoluer dans ce film, et à la fin tu connaîtras, c'est pas une rédemption, parce qu'il est vraiment très vertueux ce personnage de Woody en question, mais en tout cas, tu pourras dire que ce film t'a appris quelque chose et que maintenant tu vas changer. Pour Joe Gardner, la tâche est donc différente, à peu de choses près, c'est-à-dire qu'il doit prendre conscience de plein de choses. Il doit apprendre des choses sur la vie, oui, donc la vie c'est un concept un petit peu fleuve, qui est un bon prétexte à des propos philosophiques qui sortent de nulle part, car c'est bien ce que j'ai comme problème avec ce film, c'est que, honnêtement, les dialogues ne sont pas en soi mauvais. C'est-à-dire que Pete Docter sait de quoi il parle. On comprend grosso modo en quoi ça consiste, même si, honnêtement, je trouve certains passages fort douteux, notamment les conséquences terribles que peuvent avoir les personnes qui sont dans ce monde spirituel sur le monde terrestre. Alors ça, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Il est question à un moment, sans en dire trop, d'un transfert de l'âme avec un chat. Et l'âme du vrai chat se fait propulser dans le monde spirituel parce que ça arrange bien le scénario. Mais ça va pas. Il y a trop d'éléments dans ce film qui ne sont jamais expliqués. Et pourtant, le film fourmille déjà d'une liste incroyablement nombreuse d'explications en tout genre. Ce qui fait que le film n'a absolument en réalité rien à raconter, absolument rien, mais alors, pour te faire croire que de A à Z, vous allez avoir votre cerveau qui va monter en ébullition et que vous allez sauter au plafond à la fin émotionnellement, et franchement pour ma part, il n'en a rien été de tout cela. Ce sol rassemble un agrégat, une addition complètement terrible et agaçante de trucs qui ont déjà été éculés et vus 1 milliard de fois, ici qui te sont juste rabâchés pour que tu avales quand même à peu près la pastille et que tu comprennes de quoi on parle, au cas où on serait complètement idiot. Premier problème. Ensuite, ça devient parfois même un petit peu nanar, parce que honnêtement, je sais pas, dans Vice Versa, certes, c'est peut-être un petit peu difficile d'accès, intellectuellement parlant par moment, il faut s'accrocher peut-être, oui, mais c'est à la fin compréhensible. Le problème, c'est qu'ici, on veut à peu près nous dire pas mal de choses, on va un peu tout nous dire, et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on c'est qu'on n'a rien à nous dire, au final. À force de trop vouloir en dire, on ne comprend plus rien. Mais c'est ça, il n'y a plus rien à comprendre. C'est-à-dire que vous avez des dialogues qu'à un moment, vous cherchez même plus à savoir d'où ils sortent parce que vous comprenez très bien que ça sort de nulle part. Le personnage qui te répète 15 fois « Oui, je reste dans ma caractéristique de personnage. » En gros, c'est ça. Qui a une révélation, enfin, la grande révélation, avec le personnage le plus inapproprié pour faire cette révélation. Une révélation qui découle d'une explication de 2 phrases avec une philosophie à 2,50 francs, non, c'est pas concevable, c'est pas possible. Et c'est censé être du Pixar. Donc pour moi, non seulement ça n'a pas la magie d'un Pixar, ça n'a pas non plus l'émotion d'un Pixar, parce que le film, en réalité, se tire, pour moi en tout cas, une balle dans le pied, parce qu'il n'est pas assez intelligent, ce film, car il est programmatique. Problématique, oui, mais programmatique. Le film, et c'est bien normal, encore heureux, c'est pas une improvisation non plus tout du long pendant 1h40, il sait absolument où
il doit mener ses personnages. Et comment? Par quel biais? Bon. Ce qui fait qu'il est question d'un transfert, des âmes, des corps, mais j'essaie d'être un peu vague là-dessus, parce que, bon, regardez ce film si vous le voulez, moi je le conseille pas spécialement, vous l'avez compris, mais en tout cas, faites-vous plaisir. Et bizarrement, Joe Gardner, à un moment, doit compter sur un autre personnage pour jouer de la musique. C'est l'enjeu de ce film, pour lui en tout cas, c'est que l'âme 22 doit prendre sa place. Et alors, vous avez plein d'explications, plein de découvertes du monde, mais il y a des gros problèmes de crédibilité, puisque l'âme 22, on ne cherche... Alors, même si, oui, normalement, question musique, ça doit bien se passer, mais il n'y a aucune scène où tu vérifies quand même que l'âme 22 peut être pertinente pour notre Joe Gardner. C'est bien la peine de nous parler de musique un petit peu par-ci par-là, mais si c'est même pas pour vérifier que le type sait jouer de la musique... Enfin, je sais pas, moi ça me dépasse, il y a vraiment des éléments qui me dépassent. Et la fin du film, c'est pareil, tu voudrais être ému, je l'ai pas été du tout, j'étais totalement hermétique. Mais comment voulez-vous être ému alors que 3 minutes après la scène qui se veut émouvante, vous avez une sorte de fin qui n'est pas digne, franchement, d'un Pixar, mais honnêtement, quoi, c'est du grand n'importe quoi. En gros, ce qu'il faut juste comprendre de ce Pixar, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Une seconde chance est toujours possible, vive les secondes chances, amusez-vous bien. Nous sommes persuadés que sur la destination menant de Disneyland Paris à Disney+, vous n'avez visiblement absolument rien capté au délire, mais ce n'est pas grave, au revoir. Pouh, film fini. Non, pitié quoi. Et alors, cerise sur le gâteau, j'étais assez énervé pendant le film, vous l'avez compris. Mais alors en plus, on t'assène un coup final avec les 10 dernières secondes, donc le film est sur Disney+, il ne sortira pas au cinéma, et vous avez le personnage, un pseudo-rat tracé par une esquisse faite à la va-vite. « Oh, mais vous êtes encore là! Mais c'est pas vrai, le film est fini! Rentrez chez vous !» Alors ça, c'est super si on voit le film au cinéma, mais on n'est pas au cinéma, on est sur Disney+, on est chez nous. Oh mais c'est pas vrai, mais ils sont même pas fichus de t'enlever les 10 dernières secondes qui n'ont rien à voir avec l'endroit sur lequel tu peux retrouver le film, quoi. Et quand bien même vous le regardez d'une manière un peu différente, autre que Disney+, ce qui n'est pas mon cas en tout cas, mais vous n'êtes pas allé le voir au cinéma, donc vous l'avez vu chez vous ce film, vous l'avez vu en famille chez d'autres personnes, mais là, la réplique te certifie que oui, oh, on aurait pu sortir au cinéma, mais on n'est pas sorti au cinéma. Mais c'est bon, quoi. Pour moi, ce film, donc, vous l'avez compris, nous prend pour des jambons. Parce que, franchement, j'en rigole, mais... D'ailleurs, l'humour est pas spécialement drôle, il est très axé sur les enfants, mais vraiment, moi, je trouve le propos infantilisant de bout en bout. Alors oui, il y a certaines phrases où vous vous dites « Oh, ça pourrait être le plus mature des Pixar, le moins enfantin », mais je suis absolument pas d'accord, franchement... Le problème, c'est qu'à un moment, les dialogues, c'est même pas qu'ils n'ont plus aucun sens, mais tu comprends même pas à quoi ils font référence, à quoi ils font écho. Enfin, si, ils font écho à toi, spectateur, mais ils font jamais écho à ce que le personnage est en train de ressentir, en train de vivre. Donc moi, ça m'énerve, parce que pour moi, c'est de la supercherie, quoi. C'est clairement, on essaie de t'émouvoir toi, mais pas à travers les personnages, quoi. En gros, on essaie juste de te faire une petite leçon, une vague leçon de philosophie qui part dans tous les sens, pendant 1h40. T'as l'impression que les personnages, ils n'en ont rien à faire, c'est vraiment ça. Et en plus, cet univers, ils n'en ont rien à faire non plus. Parce que t'as l'impression que tout est possible dans l'univers, ça me dérange pas. Mais c'est même pas travaillé de manière majestueuse, de manière merveilleuse, quoi. Tu peux même pas rêver en voyant ce film, quoi. C'est placardé, t'as des trucs qui sont balancés de manière concrète. Voilà. Oh, votre vie est nulle. Mais non, votre vie n'est pas nulle. Oh purée, il y a quelque chose qui me dérange sérieusement dans cette progression, je comprends pas les personnages parce qu'ils n'ont pas été bossés, je comprends juste le propos, mais le propos, vous l'avez compris, pour moi ne fait pas corps avec son métrage. Pete Docter, il nous aurait fait, il nous aurait fait une conférence d'1h40 qu'il aurait posté sur, je sais pas moi, sur Netflix, sur Disney+, sur ce que vous voulez, je m'en fiche, sur sa chaîne YouTube, où il nous parle de la vie après la mort, des âmes, du spiritisme, de la chanson, de la musique, pourquoi pas? Ou un documentaire, je sais pas, mais c'est pas un film, ne faites pas un film comme ça, vraiment, ça ne me convient pas. Éculé, de bout en bout, tout le temps, pas original pour un sou, ce qu'on attend quand même un petit peu d'un Pixar.
Je suis donc extrêmement déçu, mais si vous l'avez apprécié ou pas d'ailleurs, ou vous êtes un peu mitigé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravi d'échanger, de débattre avec vous, parce que ce n'est qu'un film, voilà. J'ai vraiment détesté, je pense que c'est le pire Pixar que j'ai jamais vu avec Cars 2 en gros, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un film. Heureusement que j'ai revu entre-temps en avant, parce que j'avais été un petit peu mitigé avec le précédent Pixar, et j'ai pu le rehausser dans mon estime, parce que j'ai mieux cerné certains points importants, et je savais que ce film avait résisté. Là, le film n'a pas résisté, hein. Je suis absolument jamais rentré dedans, j'ai absolument rien compris au principe même de faire un film, quoi. J'ai pas compris le principe de faire un film. Je dis souvent que je n'apprécie pas l'argument un film, ou une scène, ou un personnage, à quoi il sert. Pour moi, on ne peut pas reprocher à un film d'être utile ou inutile, ou lui vanter d'être utile ou inutile. Pas du tout. Ce que je demande juste, c'est de susciter un intérêt chez chaque personne de manière pas forcément bienveillante, parce qu'on peut essayer de nous... Allez, une petite épine dans le pied et essayer de vous remuer un petit peu s'il y a un message important à faire passer, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire ça de la manière la plus naturelle possible. Le cinéma, certes, en soi, évidemment, est un artifice, parce que c'est une création qui est préparée pendant des mois, évidemment. Mais moi, ce que je veux dans le cinéma, et je le répète ici, émotion. Un minimum de personnages, à la rigueur le scénario, je m'en fiche, parce que est-ce que j'ai critiqué spécifiquement ce scénario ici? Pas vraiment, évidemment, une trame, des idées, bien sûr. Mais je veux surtout une alchimie entre différents éléments qui l'emportent. Même s'il y en a certains qui peuvent être un peu bizarres. Un film qui est moche visuellement, ça va pas forcément me gêner, si à côté vous avez les bonnes idées qui sont amenées au bon moment. Un film, il faut savoir faire preuve, pour moi, oui, d'intelligence, et c'est ce qu'a montré Pete Docter, il a les bonnes thématiques, il a les bonnes idées, et maintenant il faut faire preuve de pragmatisme, mettre la théorie en pratique. Car là, j'ai vu un film vachement théorique, sur un propos vachement banal quand même, malgré tout, enfin qui n'est pas banal à la base, mais qui le devient trop, parce que justement, c'est pas vraiment un film et c'est pas vraiment du cinéma. Pour moi en tout cas, ce n'est qu'un humble avis, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, je n'ai plus qu'à vous dire ciao et à l'année prochaine, ou à la prochaine, je sais pas encore si je publierai des vidéos d'ici là, donc dans le doute, ciao et à la prochaine, et profitez bien des vacances si vous en avez, et vous profitez bien des fêtes de fin d'année.